nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est une vidéo sur la méthode DJ. J'espère que vous l'avez vue. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller la regarder parce qu'elle est plutôt pas mal. Aujourd'hui, on va faire la vidéo sur les fournitures indispensables. J'ai fait une petite fiche comme d'habitude, comme ça on est cadré en fait. Tout d'abord, la chose indispensable pour moi, c'est un ordinateur ou une tablette à laquelle on peut ajouter un petit clavier. Comme ça, c'est plus simple. Mais un ordinateur, c'est pas mal. On a besoin de 10 ou 11 classeurs à levier de différentes couleurs. Car comme on a besoin de 20 matières en tout dans l'année, soit 10 matières par semestre, on a besoin de 10 grands classeurs. Personnellement, j'imprimais mes cours, donc c'est pour ça que j'avais besoin d'un classeur. Il faut une perforeuse Maped A4, celle-ci. Voilà. C'est une petite perforeuse à 4 trous. Je l'utilisais lorsque j'imprimais mes cours. Je perforais les feuilles au lieu d'utiliser des feuilles plastifiées perforées. Et je les perforais directement pour les ranger dans le classeur. Ensuite, il faut une clé USB. 32 Go, ça va. C'est par exemple si vous allez imprimer des choses dans un bureau ou dans l'imprimerie qui est juste à côté, vous avez besoin d'une clé USB. Ou si vous voulez par exemple garder un cours quelque part, une clé USB c'est toujours indispensable. Ensuite, on aura besoin de petits stabilos. Ici j'en ai. Il faut un stabilo orange, ça c'est sûr, un jaune, un bleu aussi ou un vert. Pourquoi pas. Moi franchement j'avais pris des stabilos de toutes les couleurs, mais je pense vraiment que les stabilos indispensables ce sont ces trois là, jaune, orange et vert. Après j'avais utilisé les autres mais pour des couleurs différentes, mais vraiment les indispensables c'est jaune, orange et vert. Après tout dépend de votre code couleur aussi. Ensuite on aura besoin d'un paquet de stylos Bic cristal, pointe moyenne. J'aime pas écrire avec les pointes fines parce que je trouve que c'est pas agréable. Lorsque c'est une pointe moyenne, c'est écrit un peu plus gros. Vous faites comme vous voulez. Mais dans tous les cas, il faut des stylos bleus, rouges et verts. Si vous écrivez sur feuille par exemple ou si vous faites des fiches, c'est pas mal du tout. Ou si vous avez besoin d'écrire les cours ou prendre à la main au lieu de prendre à l'ordinateur, c'est ce que je faisais. J'avais toujours besoin de stylos. Ensuite, on aura besoin d'un paquet de feutres stabilo 12 couleurs minimum, je pense. Ils sont tous là. Là, j'ai mon paquet de feutres et mon paquet de crayons stabilo 24 couleurs. Je les ai tous mélangés. J'utilisais beaucoup les feutres et les crayons de couleur pour l'anatomie, surtout lorsque je faisais des schémas, faire un petit dessin. Les crayons de couleur, c'est indispensable. Par exemple, ici, j'ai fait mon petit schéma sur la vascularisation artérielle du cerveau. Du coup, j'avais besoin, par exemple, du rouge. Les crayons de couleur, c'est assez important en anatomie. Ensuite, 5 feutres noirs, pointe moyenne. Lorsqu'on fait des QCM, lorsqu'on a des fiches, on a besoin de feutres noirs. Ces feutres Papermate, c'est ceux que j'utilisais. Ils sont bien parce que la pointe, elle est vraiment pas fine, elle est moyenne. Et lorsque vous appuyez pour cocher, c'est plus simple parce que vous prenez toute la case en une fois. Vous n'avez pas besoin de repasser 10 000 fois, c'est beaucoup plus simple. On gagne du temps. Je vous conseille d'en acheter 5. Comme ça, vous en avez pour les QCM et pour le concours. Je vous conseille 3 souris mini Pocket Mouse, les Tipex sous forme de souris, pas les Blanco. C'est pour effacer si vous avez fait une erreur par exemple dans votre QCM, car on n'a pas le droit d'effacer la question au Blanco liquide. Donc une souris c'est pas mal du tout, ou même lorsque vous faites des fautes en écrivant, que ça sèche d'un coup, vous perdez pas de temps. Ensuite, je vous conseille un paquet de crayons à papier ou critérium. Par exemple, lors des schémas, vous pouvez faire votre schéma au crayon ou même lorsque vous écrivez que vous n'êtes pas sûr sur un brouillon, les crayons, c'est toujours indispensable. Ensuite, une petite agrafeuse mini aussi, c'est indispensable parce que moi, je devais agrafer mes cours pour ne perdre aucune feuille. J'avais une petite agrafeuse, voilà. Le petit taille-crayon indispensable aussi pour les crayons de couleur. Et j'avais tout gardé dans un petit meuble pour ranger mes crayons. Je l'avais acheté à Ikea, donc je vais peut-être vous mettre la référence si je la trouve. Donc voilà, c'était pour être plus organisé. Ensuite, on a besoin de paquets de feuilles blanches A4. Si vous avez une imprimante chez vous et que vous imprimez chez vous, je pense que vous aurez besoin de 3 paquets de feuilles A4.
Et même on a besoin de feuilles, par exemple si on fait des schémas, si on fait des fiches nous-mêmes. Moi je faisais mes fiches, pas tout le temps mais des fois j'en faisais, donc j'avais besoin de feuilles blanches A4 comme ça de bureau. Voilà, des feuilles comme ça, tout simplement, lorsque vous devez écrire quelque chose ou lorsque vous avez besoin d'un brouillon, c'est pas mal. Je vous conseille d'acheter aussi un trieur lorsque vous allez à la bibliothèque et que vous n'avez pas besoin de ramener tous vos classeurs car ils sont énormes. Voilà, c'est ce genre de classeur qu'on a besoin. Ça, c'est mon classeur de UE11 avec toutes les feuilles que j'ai dû imprimer avec tous mes cours. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille vraiment des classeurs grand format car ils seront bien remplis comme vous le voyez. Ensuite, du coup, je vous conseille un trieur car si vous allez à la bibliothèque, si vous devez vous déplacer avec un peu de cours, par exemple pour travailler chez votre ami, ce serait pas mal de ne pas ramener les classeurs avec vous. Je vous conseille aussi des petits post-it, par exemple, si vous devez vous rappeler de quelque chose ou si vous n'avez pas fait un cours, des post-it, c'est pas mal. Voilà. Ici, j'ai un petit post-it qui est écrit revoir la vascularisation. Ah, ça veut tout dire, hein. Ensuite, un petit cahier de brouillon ou agenda pour vous organiser. Si vous avez besoin d'un agenda pour écrire par exemple vos J0, J10 ou tout simplement organiser votre planning. Je vous conseille aussi une montre car c'est 30 minutes lors de l'épreuve et je pense que c'est une bonne idée de vous préparer à vous chronométrer à chaque fois que vous faites des QCM, c'est important. Ou même lorsque vous êtes au tutorat par exemple lors d'école. L'école ce sont les évaluations. Lorsque vous faites l'école, c'est important d'avoir une montre, comme ça vous ne dépassez pas le temps et vous apprenez à gérer votre temps. Je vous conseille aussi une petite gourde lorsque vous allez être à la bibliothèque ou même à la maison. C'est pas mal d'avoir une gourde juste à côté de vous parce que vous allez vous déshydrater très vite. Je conseille en plus, mais c'est pas obligatoire, ça va vraiment dépendre des personnes. Je conseille des feuilles Bristol si vous voulez faire des petites fiches. Moi personnellement j'en avais acheté mais j'étais pas trop fiche. Avant je faisais pas vraiment de fiches et les fiches que j'ai dû les faire sur des feuilles A4. Elles étaient énormes, surtout que nos fiches elles sont vraiment denses. Je vous conseille aussi un petit tableau blanc comme celui-ci où vous pouvez écrire ce que vous avez à faire dans la semaine. Par exemple, si vous devez mettre un cours spécial, vous devez l'écrire. C'est toujours bien. Ou un petit tableau blanc que vous pouvez transporter à la bibliothèque pour faire vos schémas, pour faire vos QCM, vous effacer comme ça. C'est facile. Je vous conseille aussi le crâne anatomique. Ça dépend de vous. Mais franchement, je pense que vous allez devoir l'acheter. Bon, de toute façon, je vais vous mettre la référence, le prix. Je l'avais acheté sur Amazon et c'est un crâne anatomique taille humaine. Vous pouvez ouvrir pour voir les différents foramen de la base du crâne et les différents os. Le fait qu'il soit coloré m'a beaucoup aidé pour apprendre les os. Par exemple, ici, os pariétal, os temporal, os frontal, os nasal, zygomatique. Franchement, avoir le crâne coloré, ça va vraiment nous apprendre et je trouve que c'est plus simple d'apprendre tous les foramen avec un crâne. Après, certains moments, il était plus là en décoration, mais je vous conseille quand même d'acheter le crâne pour apprendre plus facilement votre anatomie crânienne. Je vous conseille aussi des bouchons d'oreilles pour ceux qui n'aiment pas travailler avec du bruit, surtout si vous allez à la bibliothèque ou même à la maison. Si vous avez des frères et sœurs, des bouchons d'oreilles, c'est pas mal du tout. Malheureusement, j'en ai pas acheté, mais je regrette un peu. Surtout vers la fin, vers les 2 semaines avant le concours, comme je travaille à la maison. Donc, achetez-vous des bouchons d'oreilles si vous ne supportez pas trop le bruit. Et pour vous concentrer, ce serait pas mal. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.